1, 2, 3, go! Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom est Rick, encore une fois de la plateforme Boxing Club. Donc, félicitations aux gagnants de Match Up Combat, encore une fois. Donc, qui est Canelo Alvarez, contre Caleb Plant, numéro 2, la revanche, qui a gagné le grand concours cette année, donc Boxing Club Award, donc la version 4e semaine. Félicitations donc à Canelo Alvarez et aussi à M. Caleb Plant d'avoir gagné donc ce duel-là qui a été voté par les membres de Montréal Boxing Club, de la plateforme Boxing Club. Félicitations donc aux gagnants, aux lauréats donc, de cette année 2026. Et ça a été fantastique, ça a été vraiment un beau jeu. Je vais faire la nomenclature de tout ce qui s'est passé donc, durant ce match-up combat 2026. Donc, nous allons parler de boxe. Félicitations. On a eu un combat la semaine passée. Francis Lafrenière qui a gagné son combat contre Jean-Pascal. Jean-Pascal qui va probablement se reprendre. Je ne penserai pas que Jean-Pascal va finir sur une note négative et qu'il va quitter la scène de la boxe. Je ne le souhaite pas non plus. Personnellement, je sais que sur mon site, plusieurs de nos boys ont mentionné assez c'est assez. On a toutes et tous droit à notre opinion et moi de mon côté, ben, c'est la même chose. J'ai le droit à la mienne, s'il vous plaît. J'ai le droit à la mienne. Et je pense que Jean-Pascal devrait disputer un dernier combat gagnant, je crois. Donc, encore une fois, félicitations à Francis Lafrenière. Wow, quel combat! Et puis, et voilà, c'est la boxe québécoise et ça le retentit. C'est extraordinaire, la boxe locale, ce que ça peut faire comme engouement. De boxe. Donc, nous allons continuer. Combat, donc, éventuellement, un combat entre Tyson Fury donc, et M. Marius Wack, qui va se faire, je pense que ça va se faire en Thaïlande, ce combat-là. J'ai vu l'enceinte ce matin, petite enceinte, pas très grand, il va y avoir énormément de monde à l'intérieur, ça c'est évident. Marius Wack est un combattant, un vieux combattant en fait, il a 46 ans, écoutez, il s'est battu en 2012 contre Vladimir Klitschko, il a perdu son combat contre Vladimir Klitschko, qui est une légende de la boxe, avec 58, je crois, 58 victoires, 3 défaites seulement. 58 victoires. Il a régné pendant 10 ans, donc comme champion du monde heavyweight, sans défaite, imaginez-vous donc. Donc, je crois qu'il a un des records les plus longs, une longévité comme champion. Donc, et on va peut-être le voir se battre. On sait que Vladimir Klitschko aimerait revenir sur un ring et je crois qu'il y a eu une annonce dernièrement comme quoi qu'il projetait revenir donc sur un ring. Donc un adversaire légendaire, Klitschko, Vladimir, vraiment. Donc c'est un combat qui va se faire donc je crois que c'est en Thaïlande, je n'ai pas, ça s'appelle je crois le Stadium Pattaya, le Pattaya donc en Thaïlande. C'est un combattant ordinaire, vous savez, il a perdu contre Jarrell Miller, je crois. Il s'est battu aussi contre un autre combattant qui est Alex Povetkin. Vous connaissez Povetkin, très grand champion aussi, et un ancien champion, donc il a perdu aussi contre lui. Mais voyez-vous, il paraîtrait que c'est un combat, un argument pour un super entraînement. En vue d'un combat contre Anthony Joshua. Et on ne sait pas où ça va se faire ce combat-là. Il paraîtrait que le combat ne se ferait pas au Wembley Stadium en Angleterre. Il va se faire ailleurs, probablement aux États-Unis. On avait parlé de la Californie à un moment donné. On parlait de New York aussi. Mais on ne sait pas exactement où ce combat-là va se faire. Et on sait que c'était un combat que projetait faire Turki Al-Ashik, qui a été malade, il a des problèmes de santé, Turki. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe aussi avec Zuffa, qu'est-ce qui va se passer éventuellement.
On va vous revenir éventuellement là-dessus pour d'autres nouvelles. On souhaite un prompt rétablissement à Turki Al-Ashik, ça c'est sûr. Donc, et voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait aussi? Il y a aussi Frank Sanchez. Hein? Frank Sanchez qui... la IBF a ordonné un combat entre lui et Moises Itoma, imaginez-vous donc. Mais Moises Itoma va se battre éventuellement contre un gros combattant qui est Filip Hrgovic. Filip Hrgovic, donc un gros combattant. Ça promet le 29 août au O2 Arena, donc en Angleterre. Et Moises Itoma, c'est quand même un champion amateur en boxe avec 14 combats gagnants, 0 défaite, 12 KO, mais je vous donc. Il a, comme j'ai mentionné, il n'a pas encore 60 minutes sur un ring de boxe au niveau professionnel. Parce que tous les combats finissaient, plusieurs ont fini au premier round, donc par KO. Donc, et voilà, c'est un combattant exceptionnel, Moises Itoma. Si vous n'avez pas eu la chance de le voir, allez le voir combattre. Il est assez expéditif, ce combattant-là. Donc, plusieurs nouvelles au niveau de la boxe. On sait que M. Murat Gassiev devait affronter Tony Yoka. Finalement, durant ce temps-là, il s'est passé plein de choses. On sait qu'Alexander Usyk s'est départi ses ceintures. Il n'est plus champion du monde. Et la WBA, Murat Gassiev avait la WBA régulière. Maintenant, il a la WBA pleine. Donc, et c'est bizarre parce que Yoka s'est blessé au dos. Il s'est retiré de ce combat-là. Et oups, Queensberry et puis Joe Joyce arrive et puis va confronter, il paraîtrait, donc Murat Gassiev en Russie. Donc, pour la WBA entière. Donc, voyez-vous, est-ce que c'est du lobbying, vous pensez? Oui, il s'est vraiment fait mal au dos, Tony Yoka. On n'a pas le choix. On a su qu'il avait dit qu'il s'était fait mal au dos. Donc, on va lui faire confiance et puis et on va laisser donc la parade arriver. Et de voir ce combat-là entre Gassiev et Joe Joyce, qui est un gros combattant. Et oui, même s'il a 40 ans, c'est un gros combattant. Mais aussi, il va affronter Gassiev, qui n'est pas nécessairement un poids lourd, Gassiev. C'est la même chose que Alexander Usyk, qui n'est pas un vrai lourd. Non, ce n'est pas ça, c'est un cruiserweight. Même chose pour Murat Gassiev, il a un physique de cruiserweight. Donc, mais il a pris un peu de poids, il devrait peser à la limite à peu près 220 livres, peut-être 225 livres, mais voyez-vous, quand on voit des colosses peser comme Joyce, 240, 250 livres, donc je pense que Joyce a des grosses chances de gagner ce combat-là contre Gassiev. Donc, et probablement, on va le revoir donc, comme champion du monde, ce monsieur-là. On va voir comment ça va se passer. Joe Joyce, un gros combattant, donc qu'on aime le voir combattre, mais on trouve ça bizarre comment ça s'est passé. Gassiev qui possède la ceinture entière de WBA, et là, tout d'un coup, pouf, on sait que Tony Yoka, qui finalement, à la dernière minute, a dit qu'il avait mal au dos. Bizarre un peu. C'est ce que je pense, mais personnellement, mais regardez, c'est la boxe et on respecte ce qui a été dit et on n'a pas le choix de le croire aussi. Donc, et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a. On va se faire au O2 Arena, donc le 29 août, mettez ça à votre agenda, fan de boxe. Donc, ça bouge au niveau de la boxe, ça bouge. Et ça va donner aussi l'opportunité donc aux jeunes loups d'acquérir des ceintures ou bien donc aux deux vétérans, Anthony Joshua ou bien Tyson Fury, de reposséder une ceinture de champion du monde. C'est l'avenir qui le dira. Donc, c'est tout pour moi. Passez une bonne semaine. Mon nom est Eric de la plateforme Boxing Club qui vous souhaite donc un beau week-end et puis un bon été. Merci. Au revoir. Bye bye.